Dans le village de Usopp, les cloches retentissent car les pirates sont en approche, mais il s'avère que c'est juste un jeu pour le petit Usopp. Il fait la même chose 7 ans plus tard et putain mais il apprend pas de ses erreurs en fait. Putain, mais quoi? Toi, arrêtez de me faire chier! Mais qu'il est con ce gosse, en plus il m'a chialé! C'est vraiment un petit emmerdeur, sérieusement. Notre trio qui ont des avis divergent ne sont pas d'une grande entente. Luffy propose d'aller chercher un navire plus grand et Nami propose le village de l'intro. Sur le navire de Garp, Donald de Reignou n'arrête pas de se plaindre et Kobe se sent même obligé de reprendre son boulot derrière lui. Je peux savoir à quoi tu joues? Je l'ai déjà fait ce nœud. Et ce serait défait. Mais grâce à ça, il se fait remarquer par le capitaine. T'es défoncé? Non, c'est son chef. Je t'en foutis encore? Non, c'est son chef. T'es défoncé ou pas? Non, c'est son chef. Tu es en train de me mentir encore? Non, c'est son chef. Mais tu sais ce que tu vas faire? Tu vas décuver en zanzan un peu. D'accord? Je vais te mettre aux arrêts. Au cirque, Baggy se restructure si je peux dire et est convoqué par un certain Arlong contre son plein gré. Vous allez venir avec moi, mort ou vif. Au port, les trois camarades se disputent sur la manière d'acquérir un bateau. Nami veut en voler un, épaulé par Zoro, alors que Luffy souhaite faire ça dans les règles de l'art. Mais je refuse qu'on vole. T'es un pirate, t'es sûr? Vous êtes sans nul doute le pirate le plus pitoyable dont on m'ait parlé. Au moins, on vous a parlé de moi. Mais voici qu'il tombe amoureux de l'un d'entre eux. Il fait la connaissance de ce fameux Usopp qui lui présente le navire. L'homme de ménage sait à qui il appartient et vont partir faire affaire. Je suis chef technicien chargé du désincrustage conchylien et de la suppression des résidus aviaires. Conquis quoi? Il enlève les coquillages et nettoie la merdose. Garp et Dobby, l'elfe de maison, jouent à un jeu et attention, transition! Le groupe font connaissance avec Pushy et Cham qui ne sont pas heureux de le voir. Qu'est-ce que tu fiches ici, Usopp? Tu sais pertinemment que t'es pas le bienvenu. La propriétaire nommée Kaya fait leur rencontre et est épaulée par Criadol, son majordome. Elle leur propose le repas et accepte sans discuter, surtout que c'est comme par hasard son anniversaire. Chacun d'eux profite de la demeure pendant que Usopp offre un cadeau à son amoureuse qui s'avère être une perle géante suivie d'un long récit fictif qui les enjaille. Ok, donc c'est vraiment un beau parleur. Bah, félicitations, hein. Je sais pas quoi te dire. Bravo pour ce que t'as fait. Et voilà. Malheureusement, la santé de son ami se dégrade et seul le thé la soulage. Je continuerai à vivre de grandes aventures tant que tu voudras que je te les raconte. Il n'y a rien qui m'enchante plus au monde. Va t'enculer! Oh, quoi, c'est mignon! Lors de leur moment de dressing, Zoro semble avoir déjà vu le majordome, puis Luffy lance le défi à Nami qu'il peut réussir à avoir le bateau gratuitement. Pour le moment, Kaya et Créadol se disent des mots gentils, et on nous dit qu'elle a clairement une confiance aveugle. Mais franchement, elle est vraiment aveugle parce que, excuse-moi, mais ça se voit qu'il a un petit air de méchant, tu trouves pas? Tu fais tellement pour moi. Mais tu es surtout un véritable ami. Je te suis infiniment redevable. Mais qui c'est qui est méchant? Mais qui c'est qui est méchant? Le méchant, oui, c'est lui, c'est le méchant. Il s'habille tout en noir, c'est un méchant. Est-ce que vous avez compris? Et bien évidemment, on apprend qu'il joue un rôle avec ces deux sbires, qui concoctent une purée bleue d'un aspect franchement dégueulasse. Cartouche triple andouille. C'est imbouffable ton truc. Indigeste. C'est tranché, c'est réduit, c'est pas bon. Au même moment, Garp remporte la partie et se rend compte que le point faible de son adversaire est qu'il réfléchit trop. Du coup, il refait une nouvelle partie avec un décompte et se rend compte que le gamin en face de lui réussit à gagner. T'as gagné. Lors de la soirée d'anniversaire, ils se rassemblent tous ensemble avec un homme Book qui gère les finances de la famille de Kaya. Et vu qu'elle va devenir majeure, elle va recevoir les parts de la société de ses parents, mais ce petit homme Book se fera tuer car il y a un loup dans la bergerie. Je suis Helmut Kruger et je viens d'Allemagne, ya. Kaya est déçue de ne pas pouvoir manger ce qu'elle veut à cause de sa maladie et du contrôle de l'homme au visage non réconfortant. Mais c'est le bon moment pour que Luffy se présente en tant que pirate et aimerait avoir leur bateau afin d'aller sur la Grand Line pour trouver le One Piece. Son discours fait mouche dans le cœur de Kaya, mais Cléadol réplique ce qui la contrarie. Pour reposer leurs esprits, ils vont tous aller dormir dans ces lieux. Puis après, Garp envoie Kobe en mission de récupération en tant que chef de Gade pour aller récupérer Luffy. D'ailleurs, on retrouve Baki complètement stressé et effrayé par ce fameux Arlong, un homme poisson avec un nez en dents de scie. Non mais tu vois ça? Non mais what the fuck, c'est trop stylé putain.
Le clown n'a pas le choix de coopérer avec lui pour choper la carte des mains de Luffy. Décidément, il est dans toutes les conversations. Et de quelle façon comptes-tu m'aider, hein? J'ai la chance d'avoir des yeux et des oreilles tout partout. Dans le manoir, Nami met en présence ses talents de kleptomanie, mais elle se fait griller en se cachant stupidement dans la chambre de Kaya. Que t'arrive-t-il? Tu as un souci? Non, désolé, c'est tellement immense que je me suis perdue. Je cherchais le petit coin en fait. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Les deux femmes se parlent et Nami se rend compte que sa manière de penser n'est pas comme les bourges qu'elles connaissent et ça lui fait vraiment du bien. Dans la cuisine, les trois garçons se retrouvent totalement au hasard et le petit nouveau s'intéresse sur l'aventure passée et à venir de Luffy. Plus, il a des bons talents de bon tireur avec son lance-pierre. T'es un sacré tireur? Luffy reste pour déguster le plat que même Philippe Etchebest n'aura pas goûté pendant que Zoro et Usopp partent picoler du bon vin mais à la place ils tombent sur Mary. Vous savez, c'est le bouc dont on s'en fout un peu de lui. Celui qui a la même VF que Seto Kaiba dévoile son pouvoir de téléportation ainsi que ses longues lames au bout de ses doigts et s'apprête à éliminer le bouc. Coucou, tu veux voir ma bite? Les deux serviteurs, chaque pris comme des chats, assomment Zoro et Usopp prend la fuite. Ils emmènent les deux corps dans un puits pendant que Usopp essaie de prévenir au village des envahisseurs pirates, mais personne ne le croit à cause de ses antécédents. Ça suffit, Usopp! Fous le camp! C'est pas très sympa. Méchanceté gratuite. Mais il n'y a que le petit Kobe qui le comprend, qui est comme par hasard là au bon moment. Moi, je vous crois. Ouh, qu'est-ce qu'il était bon cet épisode également, même si j'ai une petite préférence pour l'épisode 2. Et en plus de ça, on a un cliffhanger d'épisode parce que c'est un double épisode, ce qui donne encore plus de voir la suite. Tu te demandes comment ils vont faire pour arrêter ce méchant, y compris ses deux acolytes. On apprend également que Luffy veut récupérer un bateau et tu sais très bien si tu regardes les posters qu'ils vont l'avoir. Donc la question c'est comment. Mais tu savais très bien de toute façon que le majordome était méchant, mais désolé, mais t'as qu'à juste regarder son allure et franchement, ça se voit qu'il y a quelque chose qui va pas. En plus, il me fait trop penser à l'acteur dans Days Gone et qui joue dans Once Upon a Time, je sais plus comment il s'appelle, même si je sais très bien que ce n'est pas lui. Et en plus, le délire du fait que, ils crient comme des chats, ces deux compagnons, parce que je crois que le navire c'est Black Cat ou un truc dans le genre, parce que je m'étais un petit peu renseigné là-dessus. En plus, t'as même un homme bouc, ok, d'accord, il s'appelle Mary, et voilà, bon, après on s'en fout un petit peu de lui, même s'il aura sa petite importance dans le futur épisode, mais je ne vous spoil pas trop, bien évidemment, mais en tout cas, c'est un épisode vraiment cool et qui donne envie de voir la suite. Et vous, quel est votre avis sur cet épisode? Je vous laisse le marquer dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok et Twitch. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur cette chaîne, de mettre un j'aime, de la commenter et de la partager car ça me fait réellement plaisir. Et quant à moi, je vais vous laisser pour les autres épisodes. Alors, salut à tous!